C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois depuis les studios Soteria Media. Et comme vous le savez, nous avons notre émission qui y passe plusieurs fois. Et aujourd'hui encore, dans Sois éclairé, nous voulons vous proposer quelque chose d'assez exceptionnel. Pourquoi je parle d'exceptionnel? Parce que déjà, nous avons vu, ou encore je dirais, nous sommes en train de voir le monde évoluer. Nous parlons souvent, depuis un certain temps, nous parlons tout simplement de la fin de temps. Et comme vous le savez, dans la parole de Dieu, particulièrement, je voudrais citer le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24, nous dit quelque chose d'assez pertinent. Lisons un peu quelques passages. Lorsque je regarde dans Matthieu, chapitre 24, je remarque que finalement, il y a quelques points que le Seigneur nous a énumérés, nous a donnés, pour montrer, pour nous dire, lorsque vous verrez ces choses, sachez que vous êtes dans les derniers temps ou encore vous êtes dans les temps de la fin. Et vous comprenez déjà que nous avons déjà vu beaucoup de ces choses et les signes que le Seigneur lui-même a donnés, que Jésus a donnés, sont en train de s'accomplir, en tout cas avec une certaine précision extraordinaire. Par exemple, lorsque vous lisez le livre de Matthieu 24, vous avez tous les détails. La Bible nous dit que vous aurez les bruits des guerres, que vous entendrez des guerres et les bruits des guerres. Et vous verrez justement une nation s'élever contre une nation. Vous verrez aussi du royaume contre royaume. Vous aurez des famines par-ci, par-là, des tremblements des terres. Vous verrez aussi que dans les derniers temps, il y aura un certain refroidissement de l'amour. Vous verrez aussi d'autres choses assez importantes, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, et c'est les faux prophètes. Beaucoup viendront au nom de Jésus, mais en réalité, ils sont venus tout simplement pour leur vendre, pour leurs besoins. Et toutes ces choses sont en train de s'accomplir avec une certaine acuité, avec une certaine précision extrêmement précise. Non seulement, lorsque nous lisons déjà dans le livre de Matthieu 24, nous pouvons aussi ajouter aussi, pourquoi pas, quelque chose aussi, un autre verset qui est important aussi dans le livre de Luc. Dans Luc chapitre 19, et là je vais le lire rapidement parce que je vais expliquer un peu le contexte. Jésus arrive près de Jérusalem. Il arrive près de Jérusalem, il regarde, il est en train de rentrer, des gens bien sûr sont en train de crier tout et tout et tout. Et là, soudainement, il dit quelque chose au verset 41. Il dit, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, Jésus est en train de pleurer sur Jérusalem. Et c'est là la grande question. Pourquoi Jésus pleure sur Jérusalem? Il nous fait comprendre le verset 42. Il nous dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Jésus parle à Jérusalem, il pleure pour Jérusalem, parce que justement, Jérusalem n'a pas connu le temps de la visitation. Il est venu visiter. Le temps de la visitation est très important. Bien-aimé, il a vu que, mais ce peuple, cette ville, ne reconnaît pas, ne voit pas des signes, ne voit pas, que ce peuple ne découvre pas, ne discerne pas la visitation de Dieu, la visitation du Seigneur. Et là, il enchaîne en disant, ok, puisque Jérusalem, tu n'as pas connu la visitation ou le moment de ta visitation, puisque tu n'as pas connu, parce que tu n'as pas connu, tu ne pouvais pas aussi découvrir les choses qui concernent ta paix. Puisque tu ne l'as pas connu, évidemment, ces choses te sont cachées maintenant. Bien-aimé, cette parole est extrêmement importante. Aujourd'hui encore dans le monde, ceci est important. Pourquoi? Parce que dans le monde aujourd'hui, beaucoup, et je parle aussi de la vie chrétienne, de nos bien-aimés,
beaucoup ne connaissent pas le temps de la visitation de Dieu dans leur vie. Lorsque Dieu te visite, beaucoup ne savent pas que tel ou tel événement, telle chose ou telle parole, c'est Dieu qui me visite. Et puisque tu ne connais pas, évidemment, les choses importantes de ta vie seront justement cachées. Et puisque ces choses seront cachées, voilà comment nous sommes en train de mourir ou d'avoir aussi des problèmes assez extrêmement graves dans nos vies. Et je prends cette parole justement pour voir le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui ne se rend pas compte de la visitation du Seigneur aussi. Parce que Dieu nous visite aussi. C'est vrai que nous sommes dans les derniers temps, mais Dieu nous parle toujours. Il nous parle au travers de sa parole, au travers des prophéties, des choses qu'il a déjà dites il y a longtemps. Et en ce moment ici, dans le monde, il y a un accomplissement des prophéties bibliques, des prophéties qui s'accomplissent maintenant, que Dieu a révélées. Il a révélé cela et cela est en train de s'accomplir maintenant. Et parmi ces prophéties, il y a quelque chose d'assez important que nous voulons soulever. C'est d'abord, je ne veux pas dire tout simplement les noms, mais nous allons comprendre cela petit à petit au fur et à mesure où nous allons. Parce que lorsque nous comprendrons cette prophétie, nous allons comprendre aussi que nous sommes réellement dans le dernier temps, dans les temps de la fin. Et très bientôt, à n'importe quel moment, quelque chose peut se passer d'assez grave, d'assez grand, qui va bouleverser complètement le monde. Alors, pour comprendre cela, je vais d'abord prendre quelques passages de la Bible. Je vais aller dans le livre de Daniel, au chapitre 2. J'irai également dans le livre de Daniel, chapitre 7. Nous allons aussi voir Apocalypse, chapitre 13. Et peut-être aussi, lorsque le temps nous permettra, nous allons aussi aller dans Apocalypse, chapitre 17. Ces passages ne peuvent pas être interprétés tout simplement de façon isolée. Ils vont ensemble, parce que ce sont des images, des choses assez fortes que Dieu a montrées. Dieu a montré à Daniel, mais Dieu a montré également à Jean, à l'île de Patmos. Pour comprendre cela, comprenons d'abord ceci. Le livre de Daniel, ainsi que le livre de Apocalypse, que nous appelons Revelation en anglais, renferment des images assez fortes, et il nous suffit tout simplement de pouvoir interpréter ces images-là. Mais pour interpréter ces images-là, il faut aller dans les Écritures pour comprendre les choses que Jésus a dites et pour les comparer avec le monde aujourd'hui tel que nous voyons. Alors je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction qu'il y a une prophétie qui est en train de s'accomplir, qui s'est accomplie et qui est en train de s'accomplir aussi avec une précision extraordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de cette prophétie. Je voudrais que nous puissions aller dans le livre de Daniel au chapitre 2. Quelque chose, je ne pourrais peut-être pas lire tout, mais je vais justement vous donner un peu qu'est-ce qui est autour de ce chapitre précisément. Vous comprendrez que le roi a eu un rêve. Le roi a eu un rêve et finalement le matin il se lève, il a oublié son rêve. Il a oublié son rêve, il ne sait plus de quoi il en était question. Et il appelle évidemment des sages, puisque les sages sont là, ils sont là pour lui dire des choses, pour lui révéler des choses. Il les appelle, il dit, venez, dites-moi le rêve que j'ai eu et j'ai oublié. Et donnez-moi également la signification. Bien-aimés, ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. De toutes les façons, l'un de sages dira, non, si vous, au moins, si vous nous disiez au moins le rêve, nous, on va vous donner l'explication. Alors que le roi voulait justement avoir et le rêve et l'explication. Et ça a été un peu terrible pour eux. Et finalement, le roi décidera de les tuer tout ça. Bien-aimés, et tout ceci se passe dans Babylone. Et voilà que finalement, quelque chose, on vient appeler tous les sages puisqu'on va les amener, on va les tuer. Et puis on arrive chez Daniel. Daniel également apprend l'histoire. Il dit non, demandez au roi de nous donner un temps. Moi je ne pourrais peut-être pas interpréter, mais je sais quelqu'un qui peut interpréter ce rêve, qui peut aussi révéler le rêve du roi. On lui donnera quelques jours et Daniel ira dormir. Et après, bien sûr, après avoir prié, le Seigneur lui révélera le rêve. Et il va revenir maintenant devant le roi pour lui dire, le roi, voici ce que nous avons, voici ce que vous avez rêvé.
Et c'est précisément ce chapitre 2 qui est très important. Et il devient encore plus important lorsque nous lisons à partir du verset 31. Lisons un peu petit à petit. Qu'est-ce que le roi a vu? Et qu'est-ce que Daniel a vu également dans ce rêve? Daniel lui dit ceci. Il dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Automatiquement, le roi a surgi parce que Daniel venait de lui montrer le rêve. Il disait que non, vous avez fait un rêve à propos d'un statut. Et il continue. Il dit, verset 32, la tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Du coup, le roi s'est souvenu, il a dit, effectivement c'est ça. C'est ça le rêve. Bien aimé, cette statue, bien que cela a été donné pendant à ce temps-là, aujourd'hui encore, cette statue nous parle encore. Pourquoi? Nous allons aller dans les détails. Je crois que les images que vous allez suivre vous montrent déjà la statue et vous avez vu les parties qui ont été énumérées sur cette statue. La tête de cette statue était en or d'abord et deuxièmement sa poitrine et ses bras étaient en argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Et ensuite ses jambes de fer. Et ses pieds en partie fer et en partie d'argile. Et lorsque vous regardez très bien, vous verrez qu'il y a au moins 5 parties importantes sur ce statut. Et c'est là où nous voulons commencer à découvrir quelque chose d'assez important. Pourquoi aujourd'hui encore ce statut a encore une importance? Comme je l'ai dit, les images que vous suivez pourront déjà vous donner l'idée et vous comprenez de quoi nous voulons parler. Parlons un peu de la tête, parce que ça a été expliqué après. Daniel a commencé à expliquer toujours qu'est-ce que cela signifiait. Il y a parlé au verset 34, il dit, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Comprendrez qu'une pierre est venue de quelque part et du coup a détruit la statue plutôt. Mais non seulement cela, il nous dit encore quelque chose, il continue au verset 35, il dit, alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statuette, la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est vrai que ça ne s'arrête pas là. Il y a autre chose. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous allez jusqu'en bas et vous allez voir, nous allons revenir sur cela. Vous comprendrez qu'il y a un passage assez important que je lirai tout à l'heure. D'abord, commençons par décrire la statue. On nous fait comprendre que la tête, c'est en or. Et comme vous le savez, c'était Babylone. Parce que Daniel a commencé à expliquer. Il a expliqué cela après. Il a expliqué que le roi, comment il y aurait une succession des empires. Il a parlé, la tête c'était Babylone, évidemment depuis 605 à 538 avant Jésus-Christ. Et puis il y a eu une il y a eu un autre empire qui est venu après, c'était l'empire perse, qui est descendu encore, c'était aux alentours de 530, 331 également. Et il y a eu un troisième empire qui est descendu, c'était la Grèce, évidemment. Et la Grèce, vous vous souvenez de Alexandre le Grand, qui a combattu, qui a gagné pratiquement toute, je dirais, pas toute la planète, mais en tout cas une grande partie. Et l'histoire nous dit quelque chose d'assez extraordinaire. On nous dit que
à un certain moment, Alexandre a tellement combattu et il n'y avait plus de guerre à faire parce qu'il avait conquis pratiquement tout. Et il est resté dans sa maison, à l'âge au moins de 30 ans, quelque chose comme ça. Il est resté au moins dans sa maison, commençait à pleurer parce qu'il s'est demandé, mais qu'est-ce que je veux faire maintenant? Parce que je n'ai plus rien. Il aimait beaucoup la guerre. Et donc, il y a eu la Grèce qui est devenue 331 à 168, tout ça. Et puis, nous avons aussi, comme quatrième empire qui est venu encore dominer le monde, c'était justement l'Empire romain. C'est là où l'histoire devient intéressante. L'Empire romain a pris et a dirigé au moins le monde pendant longtemps. Et c'était pratiquement, je dirais, l'empire qui a le plus tenu, ou bien qui est resté le plus longtemps, justement. Et après sa domination, évidemment, nous allons voir que quelque part, la cinquième partie, parce que beaucoup de gens qui étudient évidemment la parole de Dieu, de fois s'arrêtent tout simplement à ces quatre empires. Babylone, Perse, Grèce et puis Rome. Mais ils oublient qu'il y a une cinquième partie qui est très importante. La cinquième partie où on nous parle des jambes. Des jambes qui sont mélangées justement avec l'argile, le fer et l'argile. Le verset 33 nous le dit. Ses jambes de fer, ses pieds en partie fer et en partie argile. Lorsque vous regardez la statuette, ou encore la statue, vous allez comprendre que normalement, les quatre empires qui sont venus, il y a eu tout simplement une cassure complète entre les minéraux qui sont entre les parties. L'or, pour la tête, nous avons vu poitrine et la poitrine en argent. Donc il y a une démarcation. L'or, ça s'arrête. Maintenant, une autre partie commence. L'argent commence. Et automatiquement, ça s'arrête aussi. L'argent aussi finit. Et puis on prend les reins qui commencent. Et après les reins, c'est justement le fer. Et le fer, bon, qui est considéré aussi un peu comme étant le plus solide, et puisque cet empire romain a pris du temps à vraiment coloniser, si vous voulez, le monde entier. Mais la cinquième partie, c'est là où beaucoup des analystes, ou encore, je dirais, des personnes qui étudient la parole de Dieu, de foi s'arrêtent. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que désormais, c'est la seule partie où il y a le fer qui était dans la précédente empire, précédente partie, descend et continue avec, et maintenant s'allie, se mélange avec l'argile. C'est un mélange assez compliqué. Le fer et l'argile. C'est là où le grand problème. Et le pied, comme vous allez le comprendre, le pied a justement 5 doigts. 5 doigts. Nous avons ensuite 5 orteils. 5 orteils, ça fait 10 orteils. Cette signification, cette description est tellement importante. Pourquoi elle est importante? Parce que la parole de Dieu en parle. Et vous allez voir aussi que dans le livre de Apocalypse chapitre 13, on en parle aussi. Alors, laissez-moi lire un peu avant de continuer. L'Empire romain a gagné le monde et maintenant, c'était le tour. Maintenant, nous sommes à la cinquième partie qui est très importante. 43 nous dit ceci, le verset 43 de Daniel chapitre 2. Nous lisons, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Ça, c'est Daniel qui parle encore. Voilà comment il dit. Il dit, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. » Par des alliances humaines. Par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Un grand problème là. Là, évidemment, c'était une autre empire qui venait de voir le jour. Et là,
c'est là où l'histoire commence à s'ouvrir devant nous. Bien-aimés, dans les années antérieures, évidemment, surtout dans la période médiévale, il y a eu justement un État qui est apparu. Et non seulement un État est apparu, un empire, je dirais, qui est apparu. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, le pape qui dominait à cette époque, bien sûr, était pape sur l'ensemble de l'Église catholique, mais il ne pouvait pas dominer le monde, il ne pouvait pas dominer partout. Et le roi également, à l'époque aussi, qui était là, ne pouvait pas aussi dominer partout. Et qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait ensemble, évidemment, une alliance. Après avoir fait cette alliance, quelque chose se passe. Et précisément, au mois de décembre, le 25 décembre, le 25 décembre 800, le 25 décembre 800, le pape Léon III va introniser, va ordonner, si vous voulez, ou bien introniser le roi Charlemagne. Charlemagne, que beaucoup connaissent d'après l'histoire. Alors, il va l'introduire, il va le couronner empereur. Mais quelque chose se passe d'assez important parce qu'il dit, pendant ce couronnement, il le dit ceci, il dit, il va le couronner comme empereur de la Sainte Empire romaine. Il y avait avant l'Empire romain qui était le pied, le fer. Mais là maintenant, lorsqu'il a introduit l'empereur Charlemagne, il va lui donner le nom, il va l'introniser comme étant l'empereur de la Sainte Empire romaine. Désormais, Charlemagne et le pape Léon III feront ensemble une alliance et domineront le monde. Ils vont diriger le monde. Et c'est cet empire-là qui a dominé le monde au moins pendant 1000 ans. Extraordinaire. Au moins pendant 1000 ans. Et comme vous le savez, Charlemagne était un Allemand. Il vient justement de la Germanie, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont faire cette alliance et désormais, ils vont diriger ce monde comme ça en alliance. Ça, c'est extraordinaire. David a dû expliquer, plutôt Daniel expliquera cela au roi, mais l'histoire va commencer à nous éclairer, à sortir devant nous. Les choses vont commencer à se passer petit à petit devant nous. Donc, le 25 décembre 800, le pape Léon III va introduire Charlemagne comme étant l'empereur de la Sainte Empire romaine. Et il va régner pendant 1000 ans. Il va régner pendant 1000 ans. Mais après cela, évidemment, après son règne, ceux qui vont suivre après, ce roi ou bien encore sa descendance n'a pas pu maintenir évidemment cet empire parce que quelque part, je crois autour de 1806, oui, Napoléon va descendre et puis va combattre et gagner justement, battre justement ce roi. Ce roi, le dernier roi qui était resté, c'était Francis d'Austria, d'Australie, enfin pas Australie, Autriche, comme on l'appelait. Il va abdiquer, évidemment, sous la défaite justement devant Napoléon à Orléans. Ils vont traiter justement, ils vont faire un traité ensemble pour dire combien, évidemment, il capitule. Évidemment, Napoléon va prendre le dessus. Et c'était là où on pouvait dire la fin de l'empire de la Sainte Empire romaine. Pas l'Empire romaine. La Sainte Empire romaine. C'était la fin de la Sainte Empire romaine. Évidemment, on a dit que c'était la fin. Mais quelque part, ce n'était pas aussi la fin. C'était un peu comme quelque chose qui était en léthargie et attendant le bon moment pour ressurgir. Eh bien, bien aimés, laissez-moi encore une fois de plus vous donner, selon l'histoire, évidemment, ce qui se passe en ce moment ici-là.
Aujourd'hui, lorsque nous regardons l'histoire aujourd'hui, nous comprendrons que les choses se passent assez différemment. Dans les années 1992 ou bien 92, l'Europe s'est réunie. Et l'Europe a décidé de se réunir et de faire un marché commun. Non seulement de faire un marché commun, mais de faire une union ensemble. Comme un grand, vaste pays comme les États-Unis, par exemple, d'Amérique. Est-ce qu'on peut avoir les États-Unis d'Europe? Évidemment, des idées commençaient à germer. En 1992, ceci a pris forme. Évidemment, beaucoup se sont retrouvés. Le marché commun a eu lieu. À l'époque, c'était justement 12 pays, tout simplement. Bien aimés, c'est là où ça devient intéressant. Suivez-nous parce que la prophétie est en train de s'accomplir avec une précision extraordinaire. La Bible nous a fait comprendre que l'Antichrist viendra justement, sortira justement de cette entité qui va naître et qui est justement cette puissance sur laquelle l'Antichrist va régner et puis qui va à partir de là mettre sa base pour régner dans le monde. La Bible nous le montre clairement. Pourquoi? Je vais vous donner quelques exemples après. En 1992, le marché commun est là. Le traité de Maastricht, évidemment, c'était justement une union politique ensemble. Mais le but était d'aller plus loin. Ils ont décidé qu'ensemble, quelques années après, on aura une monnaie unique, et pourquoi pas un président, et tout le reste, et une constitution. Et si vous vous souvenez très bien, en 1999, évidemment, l'euro est né. Évidemment, tout le monde, on avait commencé à utiliser l'euro. Mais toujours, l'idée continuait parce qu'il fallait maintenant agir, mettre également une constitution. Lorsqu'ils sont en train de travailler sur cela pour avoir une constitution, quelque chose d'autre apparaît. En 2004-2005, ils ont voulu voter une constitution, mais comme vous le savez, la France avait dit non, par une petite marge, et la Hollande également, et donc ça a été abandonné. Mais néanmoins, l'idée continuait toujours. Mais quelque part après, d'autres pays ont fait éruption, ont fait alliance. Ils sont rentrés également dans ce marché commun jusqu'à avoir 25 pays. Juste à ces 25 pays, c'est là où maintenant, au traité de Lisbonne, c'est là où maintenant, qu'au lieu parce que la constitution, en termes clairs, beaucoup n'en voulaient pas, ne voulaient pas une constitution. Mais ils voulaient autre chose, quelque chose qui peut les réunir. Alors un politicien a eu l'idée de dire que non, écoutez, au lieu de dire constitution, disons tout simplement un traité. Parce qu'un traité, c'est plus facile, tout le monde comprendra. Mais comme vous le savez, vous et moi, un traité, très souvent, c'est aussi une constitution qui ne dit pas son nom. Donc finalement, et ces 25 pays, ils vont finalement adopter ce traité qu'on appelle aujourd'hui le traité de Lisbonne. Ce traité de Lisbonne a été né. Juste à ce moment-là, bien aimé, il y a eu la renaissance de l'Empire, la Sainte Empire romaine, que beaucoup n'ont pas su. Mais certaines personnes, des gens de ce monde, lorsque vous regardez évidemment les journaux, les magazines, de ce monde, beaucoup ont compris cela et d'ailleurs Times Magazine en a sorti aussi des articles, même maintenant aussi il continue de faire sortir des articles, des trompettes. Par exemple aussi, je crois que c'est un magazine allemand, quelque chose comme ça. Là-bas aussi, ils ont commencé aussi à sortir d'autres articles pour montrer qu'il y a eu une naissance, la naissance de la renaissance de la Sainte Empire romaine. Très important, bien aimé. Pourquoi c'est très important? Pourquoi ceci est très important? Très important. Pourquoi? Parce que cette renaissance nous montre quelque chose d'assez exceptionnel dans la parole de Dieu.
Et il nous montre des choses assez extrêmement importantes dans la parole de Dieu. La renaissance de la Sainte Empire romaine est un clou important dans les prophéties bibliques. Parce que c'est justement cette base, elle sera la base justement de la puissance, sinon de l'autorité de l'Antichrist qui viendra. Nous allons les développer tout autour de nos émissions. Petit à petit, vous allez les comprendre. Alors, certains peuvent dire, mais non, ce n'est pas la renaissance de la Sainte Empire romaine. Mais si, c'est la renaissance de la Sainte Empire romaine. Et ce qui est important dans cette... Et d'ailleurs, je m'en vais vous donner quelques points. Laissez-moi vous donner quelques points, quelques caractéristiques qui vont vous montrer justement que nous sommes justement dans les temps de cette prophétie extrêmement important. La renaissance de la Sainte Empire romaine. Pourquoi? Premièrement, lorsque ils ont... Le premier indice que je voudrais vous donner, c'est lorsque... ils ont construit justement ce marché commun. Ils ont sorti d'abord la monnaie, leur monnaie. Et la monnaie, à l'époque, s'appelait l'écu. Et l'écu, justement, lorsque vous regardez, vous allez voir dans l'écu l'effigie. L'effigie, si vous voulez la photo, comme vous l'appelez, l'effigie de qui? De Charlemagne. Je crois que les images vont vous le montrer. L'écu est sorti avec l'effigie de Charlemagne. Pourquoi Charlemagne? Ils n'étaient pas obligés. Mais ils ont sorti cela. Ils savent ce qu'ils font. Deuxième indice, assez important aussi. Deuxième indice, lorsque nous avons l'Union européenne a aussi une page dans ce magazine dit Économiste. Et c'est cette page-là où on parle simplement de l'Union européenne, des choses de l'Union européenne, pour avancer les idées, les choses qui contribuent, qui concernent l'Union européenne. Évidemment, cette page-là, vous savez quel est le nom de cette page? Charlemagne. La page Charlemagne. Je crois les images, je vous les montre également. Troisième indice, qui est aussi important. Toujours dans cette troisième indice, vous allez voir aussi, ils ont fait un prix. Il y a un prix de l'Union européenne. Un prix qui est décerné pratiquement chaque année aux jeunes ou encore à d'autres personnalités de ce monde. Et parmi d'ailleurs les personnalités qui ont reçu ces prix, vous avez Bill Clinton en a eu, le pape vient d'avoir également, les jeunes, beaucoup de gens en tout cas ont reçu ce prix de l'Union européenne. Eh bien, bien-aimés, si vous pouvez un peu deviner, le nom de ce prix, c'est également le prix Charlemagne. Vous avez l'écu Charlemagne, vous avez la page Charlemagne, vous avez le prix Charlemagne. Mais ce n'est pas fini. Il y a aussi, vous savez, les médailles qu'ils portent. Les médailles qu'ils portent, comme on donne aux Jeux Olympiques, des médailles or, argent et bronze. Et sur cette médaille, sur la médaille évidemment, il y a justement l'effigie de Charlemagne. Comprenez un peu, il y a l'effigie de Charlemagne. Encore une fois, tout est centré sur Charlemagne. Et puis, pour votre gouverne, vous devez comprendre que le prix Charlemagne avait déjà commencé à Aachen. Aachen, c'est une ville d'Allemagne où il est dit que c'est là-bas où le corps de Charlemagne repose dans une, je sais pas, un basilique ou temple, quelque chose comme dans une église. C'est là-bas. Et c'est là-bas où ce prix a commencé déjà aux alentours de 1950. Beaucoup ont eu ce prix. Des gens qui font avancer quelque chose, qui font avancer évidemment cet empire romain, si vous voulez, cet empire, cette sainte empire romaine, des idées évidemment qui peuvent consolider cela. Et ces gens, ce sont ces personnes-là, évidemment, qu'on donne ce prix Charlemagne. Ok, quatrième indice, cinquième si vous voulez.
l'immeuble de l'Union européenne en Belgique. Moi, je ne savais pas. Mais après recherche, c'est là où j'ai compris. Cet immeuble-là s'appelle l'immeuble Charlemagne. Vous comprendrez? Charlemagne, l'immeuble Charlemagne. Vous avez l'écu, la monnaie Charlemagne, vous avez la page de publicité des économistes, encore la page Charlemagne, le prix Charlemagne, les médailles Charlemagne, l'immeuble Charlemagne. Ceci pour vous montrer que c'est exactement la renaissance de la Sainte Empire romaine. Mais qui aujourd'hui a un autre nom tout simplement. Mais le reste, tout est complètement dedans. Tout ce que vous avez comme indice est là. Voilà pourquoi, bien aimés, ces choses sont extrêmement importantes. Important pourquoi c'est une prophétie qui s'accomplit parce que quelque chose va se passer autour de cet empire ou encore de cette Union européenne que nous appelons aujourd'hui Union européenne. Quelque chose va commencer à se passer. L'Union européenne aujourd'hui a un président. L'Union européenne a aujourd'hui un ministre des Affaires étrangères. Ils ont une politique commune, comme on dit. Ce sont les États, si vous voulez, les signes d'un État concret, tout simplement. Et c'est là où la Bible nous parle justement de cette alliance qui est faite entre le fer et l'argile. La Bible nous a dit que ce sera les alliances humaines. Et cette renaissance de l'Empire, de la Sainte Empire romaine, cette union, cette base-là, c'est cette base-là sur laquelle l'Antichrist va régner, justement, sortira et prendra justement le règne. Parce que ça sera une base de son pouvoir. Vous allez comprendre cela dans les prophéties que nous allons donner, que nous allons expliquer après également pour cela. C'est pour vous dire que, bien aimés, c'est une partie importante de la prophétie biblique qui vient justement de s'accomplir. Et qui s'est accompli aujourd'hui, dans le temps où nous sommes maintenant. La parole de Dieu nous a dit, Jésus nous dira que cette génération ne passera point, car vous verrez ces choses. Et nous sommes en train de voir ces choses. À n'importe quel moment maintenant, quelque part, quelque chose peut arriver. Savez-vous, on a parlé de Armageddon et tout le reste. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, en Irak ou en Syrie, où les gens sont en train de se battre là-bas maintenant, nous avons au moins 10 nations qui sont en train de se battre là-bas. 10 nations complètement différentes en train de se battre sur ce territoire-là. Ce territoire n'est pas loin de l'histoire où va se passer Armageddon. Bien-aimés, je reviendrai sur cela encore une autre fois. Mais je voudrais justement vous donner cet indice de la renaissance de la Sainte Empire romaine. Retenez cela, car c'est un point important qui va aujourd'hui, nous allons comprendre cela. Times Magazine en a parlé. Regardez, même le monde en parle. Même le monde en parle. Time Magazine en a parlé. The Trumpet en a parlé. D'autres journaux encore en parlent. J'ai vu aussi ailleurs, on en parlait, j'ai complètement oublié le magazine, mais je vais en chercher également pour vous présenter cela. Donc, on en parle. Aujourd'hui, les gens savent, les gens avertis peuvent comprendre. Regardez ce que Jésus a dit à Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, puisque tu n'as pas connu le temps de la visitation, puisque tu n'as pas connu, tu n'as pas discerné ce qui est aujourd'hui, ce temps ici-là, les choses concernant ta paix t'est cachée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas le temps où nous sommes, le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, je reviendrai sur cela. Je reviendrai pour vous parler de Brexit, parce que ça va toujours dans le même sens. Brexit nous donnera aussi autre chose d'assez important. Pourquoi aujourd'hui la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe? Tout ceci à la lumière de la parole de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse.